Quoi le type void dans TypeScript? Alors le type void dans TypeScript, c'est un type qui nous permet de déclarer ou bien d'indiquer qu'une fonction n'a pas une valeur à retourner, ou bien en d'autres termes, qu'une fonction ne produit pas un résultat et on va rien retourner, on va rien attendre de cette méthode ou bien de cette fonction. Donc, prenons l'exemple qui est devant nous. Donc ici, on a une méthode qui s'appelle doSomething. Il a une instruction de console log de something, ça veut dire qu'il va nous afficher le message de something. Et ici, ça se voit clairement que cette méthode-là, il ne retourne aucune valeur, il ne produit aucun résultat. Donc, c'est bien d'indiquer que cette méthode-là, elle est de type void comme valeur retournée. Donc, on va venir ici et on va mettre void. Ce que j'ai fait actuellement, c'est très recommandé de le faire en fait dans nos développements et c'est une bonne pratique. C'est qu'il faut toujours déterminer et écrire le type de retour de la fonction. Parce que cela, il se peut qu'il nous évite d'avoir plusieurs erreurs lors d'exécution. Suite à des fautes de frappe, par exemple, suite à un oubli, je peux venir ici faire un return false. La chose que je peux pas en fait le faire actuellement parce que j'ai défini un type de retour de fonction. Donc il va me dire the boolean is not assignable to the type void. Donc on peut pas avoir un retour de cette valeur parce qu'il est déclaré comme type de void. Et il faut bien noter que la plupart du temps, void il est assigné à les méthodes et les fonctions. Donc le type void il est assigné à les méthodes en fonction. Donc c'est rare, il se peut que jamais qu'on voit une propriété ou bien une valeur qui a un type de void, on ne l'utilise pas parce que on peut rien faire avec cette variable, il ne sera pas utile. On ne peut pas stocker une information à une variable qui a un type void. Prenons l'exemple, si je fais let test avec void, même si je m'amuse là avec les différentes variables, je vais toujours avoir error, number is not assignable to void. Donc, je sais pas moi, un objet, toujours, string, la même chose. Donc, on n'utilise pas le void pour les variables et pour les propriétés, on l'utilise que pour les fonctions, pour indiquer comme quoi une fonction n'a aucune valeur à retourner. Passons à la deuxième question, c'est quoi le type unknown? Donc le type unknown, c'est un type aussi qu'on utilise avec les propriétés ou les valeurs ou même les fonctions pour indiquer qu'on ne sait pas exactement le type de la valeur. Donc je répète, le type unknown, on le met quand on n'a pas une idée, quand on n'est pas sûr sur le type de la valeur. Un exemple concret, par exemple, je sais pas, c'est un cas un peu rare, mais on peut le voir, une API qui peut m'envoyer des différents data. Il peut m'envoyer un string, il peut m'envoyer un number, peut m'envoyer un boolean. À chaque fois, il m'envoie un type précis de data. Donc, ça dépend de la situation. Donc là, je suis devant plusieurs types de données. Donc, je ne sais pas quel type de données j'aurai. Donc, c'est pour cela que je peux utiliser un noun pour indiquer que je ne sais pas le type de cette donnée-là. Et l'utilisation de unknown, elle est très recommandée par rapport à l'utilisation de any qui rentre dans les mauvaises pratiques de TypeScript. Donc, any, si vous vous rappelez bien, en fait, on peut affecter à la variable any ce qu'on veut. Et la chose qui n'est pas bien pour la sécurité de code et pour la sécurité de notre application. Parce que ça peut nous générer des erreurs lors de l'exécution. Prenons l'exemple. Donc, exactement, on a ici, pardon, test 1, bien, create number 1. Mais, par exemple, 3. Et on va indiquer que cette variable-là, elle est de type any. Normalement, ça, c'est de number. Normalement, si je fais comme ça,
je dois avoir une erreur parce que là c'est un numéro donc c'est de type number, mais moi j'ai assigné de any donc le compilateur il va ignorer les types et il va nous laisser de faire ce qu'on veut avec la variable number. Et là et ça va nous générer des erreurs lors de l'exécution parce que l'int il n'existe pas dans le type number, il existe que dans le type les tableaux ou bien le string, etc. Donc il n'existe pas dans le type number. Mais si je fais comme ça, let number 1 et 2, pardon, je mets unknown, et là je mets string par exemple, test. Si je reprends la même instruction de tout à l'heure, dans ce cas-là, le compilateur, il va m'afficher une erreur, ça veut dire number2 is of the type unknown. En fait, c'est pour cela qu'il est très recommandé d'utiliser unknown par rapport à any, parce que unknown, il va me limiter en termes d'opération. Il ne va pas me laisser de faire ce que je veux avec les variables par rapport à le any. Donc c'est bien, comme ça on aura moins des erreurs au moment de l'exécution ou de runtime. Donc voilà, c'est plus sécurisé parce que là j'ai indiqué que je ne sais pas le type de la valeur. Donc ça veut dire je vais pas m'amuser à faire du n'importe quoi avec cette valeur et de faire des propriétés ou bien des méthodes qui peut-être n'existent pas dans ce type de valeur. Donc c'est pour cela le compilateur il va me dire attention, il faut vraiment préciser le type de valeur. Si tu veux continuer, il va me générer une erreur, donc il va me bloquer. Donc pour résoudre cette problématique-là, on a deux choses. On a deux méthodes. La première, c'est que il faut checker le type de unknown, ou bien il faut faire de type assertion qu'on a déjà vu. Commençons par la première solution. Donc on peut faire par exemple if type of number 2 string. Voilà. Là, j'ai plus l'erreur. Là, j'ai plus l'erreur parce que là, j'ai dit à le compilateur de checker d'abord le type et si elle est string, on peut passer à cette instruction parce qu'on est sûr que number2 ça va être un string. Donc on a checké le type. La deuxième solution, c'est par le type assertion. Ça veut dire, je peux faire le console log. Je reprends console log, pardon, hop. Et cette fois-ci, je vais faire le type assertion où je vais mettre number 2 entre guillemets as string. Et là, ça va marcher. En fait, ça marche. Pourquoi? Parce que j'utilise le type assertion et je dis au compilateur, oui, c'est un unknown, mais je sais bien dans ce cas-là que j'ai actuellement que c'est un string. Donc, je le force que le compilateur, en fait, d'utiliser le number2 autant que string et pas d'autres trucs. Donc, il va dire, OK, le string, il a cette propriété, donc on va l'appliquer. Donc voilà, il est recommandé d'utiliser unknown si jamais on se retrouve dans un cas où on ne sait pas le type de data. Donc au lieu de faire le any, il faut bien passer par le unknown. Et j'espère que cette vidéo a été très utile pour vous. À la prochaine. Merci.